La scène se déroule en plein jour, alors que l'un des candidats à la présidentielle en Équateur prend le petit déjeuner avec sa famille et salue ses supporters. Une fusillade éclate non loin de là. Otto Sonnen-Holzner en sort indemne, contrairement à plusieurs autres personnalités politiques qui, ces dernières semaines, ont perdu la vie à cause de la violence des gangs en Équateur. Cette fusillade est un exemple de plus de ce à quoi nous, Équatoriens, sommes confrontés au quotidien, c'est-à-dire sortir dans la rue sans savoir si nous allons survivre. L'assassinat qui reste dans les mémoires est celui du candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio, abattu alors qu'il quittait un rassemblement il y a une dizaine de jours. Dans ce pays autrefois paisible, environ les 2/3 des électeurs déclarent ne pas se sentir en sécurité. Tout ce que je veux, c'est la sécurité. C'est la seule chose qui nous permettra d'emmener nos enfants à l'école sans courir le risque d'être touchés par une balle perdue lors d'une fusillade. La sécurité, c'est le grand défi auquel le nouveau gouvernement sera confronté. Pour les gens comme nous, la sécurité, c'est tout ce qui compte. 100 000 policiers et militaires ont été déployés à travers le pays pour sécuriser le vote. L'un des 8 candidats en lice qui remportera cette élection devra relever le défi de financer la lutte contre la criminalité. L'Équateur se trouve dans une situation économique difficile, particulièrement tiraillée entre exportation de pétrole et sauvegarde de l'Amazonie. Si aucun candidat ne l'emporte, un second tour est prévu le 15 octobre prochain.